Atelier d'échange sur la gouvernance tenu à Goma du 27 au 28 novembre 2025 par les cadres indépendants de réflexion et d'action pour le devenir de la RDC, CIRAD en sigle, en collaboration avec l'ONG Solidarité pour le développement et la paix, SODEPA. Déconstruire la pensée de la balkanisation pour bâtir celle du fédéraliste congolais, telle était la thématique qui était au centre de cet atelier d'échange qui a connu la participation active des acteurs de la société civile, acteurs politiques, opérateurs économiques, les confessions religieuses, des universitaires, les autorités coutumières, ainsi que les coordonnateurs du mouvement AFC M23, Corneille Nanga et son adjoint Bertrand Bissimois, les gouverneurs du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, représentés par son conseiller politique, Siasemba Adrié. Dans son mot d'ouverture, le directeur exécutif de la SODEPA, Ghislain Bahati, a donné non seulement les désavantages de la balkanisation, mais aussi les avantages du fédéralisme. La balkanisation, dans sa dimension idéologique ou géopolitique, représente une menace persistante. Elle fragilise la cohésion sociale, renforce les divisions internes et nourrir des logiques d'isolement. La déconstruire n'est donc pas uniquement un exercice intellectuel, c'est un acte citoyen, un acte de vigilance nationale. Cela consiste à examiner de manière critique les discours, les craintes, les perceptions erronées et à y opposer la force de la connaissance, du dialogue et la solidarité. Mais de construire seul ne suffit pas. Pour construire la paix durable, il faut aussi bâtir une pensée, celle du fédéralisme congolais, non pas comme un modèle importé, mais comme une option réfléchie, adoptée et enracinée dans notre réalité. Le fédéralisme peut permettre une meilleure gouvernance territoriale, une participation citoyenne renforcée, une valorisation des potentialités locales et un partage équitable du revenu national. Chers participants, permettez-moi d'insister sur un message fondamental. On n'a pas besoin d'être politicien pour parler de gouvernance. La gouvernance appartient à tous. La réflexion sur l'avenir de la République démocratique du Congo ne peut et ne doit pas être réservée à une minorité de politiciens. Nous avons, en tant que citoyens, l'obligation morale et civique d'apporter nos idées et d'exprimer nos préoccupations et d'imaginer des solutions. En notre qualité d'acteurs de la société civile, nous avons l'obligation de soutenir les efforts du gouvernement pour renforcer l'unité nationale et nous pensons que ce n'est pas un acte partisan. Par contre, nous croyons que c'est un acte de loyauté envers la nation. Dans ce sens, en tant que SODEPA, nous comptons jouer un rôle essentiel dans les gouvernances de notre pays sans se substituer aux institutions publiques. Notre rôle se limitera à l'accompagnement et au renforcement des capacités des décideurs. Animé par différentes thématiques, chaque participant a donné son point de vue afin que la RDC devienne un pays fédéral. C'est par exemple Gilles Makuza, expert en gouvernance leadership transformationnelle, qui explique l'avantage du fédéralisme. Pour lui, le pouvoir sera proche de ses administrés. Normalement, le fédéralisme a trois niveaux, c'est-à-dire quand vous allez dans le fédéralisme, les motifs ou les raisons derrière ça, c'est pour que plus le pouvoir soit proche des administrés, c'est-à-dire
les richesses soient bien partagées, la gestion du pouvoir soit à proximité de la population, mais aussi les citoyens aient la possibilité de participer pleinement à tous les processus de gouvernance. Parce que la gouvernance, comme nous l'avons parlé, nous l'avons discuté pendant la réunion, c'est pas quelque chose qui est général. C'est-à-dire ce sont des services rendus à la population. C'est la façon dont les institutions publiques s'occupent des besoins du citoyen lambda au niveau des bases. C'est comment on répond à toutes les demandes de la population. Et la finalité, c'est le développement, le bien-être et la satisfaction de la population, de ce qui se passe autour de lui. C'est-à-dire, si nous avons des ressources, il faut que les ressources soient bénéfiques à la population. S'il y a la gouvernance, car on parle de la gouvernance politique, il faut que les autorités soient auprès de la population, qui donnent le maximum, que les décisions prises soient prises de manière à refléter les réalités du terrain. Donc c'est ça, c'est autour de ça que les discussions étaient plus tournées. Autre chose, c'est que c'est la consolidation de l'unité nationale. Il y a parfois les gens, quand ils entendent parler du fédéralisme, il y a ceux qui, de manière peut-être délibérée ou tout simplement une analyse qui attise la polémique. Normalement, le fédéralisme, c'est un concept qui n'est pas nouveau au Congo. Ça a commencé depuis l'époque précoloniale. Et après, dans les 1960, pendant l'indépendance, il y a toujours eu la discussion autour de ça. Même, je peux faire un rappel que au niveau de la conférence souveraine, nationale souveraine en 1991, la constitution qui a été développée et votée par les participants pendant la conférence prônait toujours la forme d'État qui est le fédéralisme. Même s'il y a eu des échecs dans la mise en application, mais c'est un débat qui a toujours été à la haine au Congo. C'est pas aujourd'hui qu'on commence ce débat. C'est-à-dire, il faut que nous soyons capables de se dépasser, de penser à des solutions capables à résoudre le problème de manière concrète et pratique. Ce n'est pas qu'on discute du fédéralisme, que les gens, j'ai suivi, les gens ont commencé à parler, à dire pourquoi vous parlez du fédéralisme aujourd'hui. Le fédéralisme a toujours été parlé, il sera toujours été parlé. Tous les Congolais sont invités à faire ce débat. C'est-à-dire, il faut questionner. Les années, nous avons déjà 65 ans. Après 65 ans, qu'est-ce qui a été comme résultat du pouvoir? Donc, il faut commencer à se poser plusieurs questions et arriver à un certain moment à faire un choix. C'est-à-dire, c'est un choix qui peut répondre aux besoins d'un Congolais. Ce n'est pas un plaisir pour discuter du fédéralisme, c'est un besoin, c'est un choix pour que le Congo de demain soit un Congo bien gouverné où la population bénéficie totalement et pleinement des ressources du Congo, du pouvoir du Congo, de la richesse et du bien-être. Je pense que la première phase, comme je dis bien les durs dans nos discussions, il faut commencer par un diagnostic préliminaire, ou une analyse approfondie de la situation actuelle, voir les expériences du passé, ce qui a causé les échecs, ce que nous avons fait qui n'a pas été bien, et ce qui n'a pas marché. Et à partir de là, penser aussi aux outils que j'appelle les outils légaux qui vont aider maintenant à avancer vers les autres étapes. Nous avons énuméré 9 étapes à travers lesquelles ce processus peut aller jusqu'à aboutir à une décision finale. Mais normalement, à mon avis, il faut continuer à repenser, mais surtout faire un diagnostic de la situation actuelle. Et puis à partir de là, on peut continuer avec la démarche. Gérard Karangwa Semouchi, expert indépendant auprès de la SODEPA,
satisfait de ces échanges, explique ici la nécessité de déconstruire la pensée de la balkanisation. Déconstruire la notion de balkanisation, c'était très nécessaire. Depuis un certain temps, les gens, timidement ou sous les ailes, ils parlaient d'une menace de la balkanisation de notre pays. Et cela freinait beaucoup d'esprits pour s'exprimer. Alors nous avons voulu essayer d'expliquer. Premièrement, balkanisation, ce n'est pas un terme congolais. Le Balkan, nous savons où il se trouve, c'est en Europe. Ici, on ne déplace rien. Il est question de permettre aux gens de réfléchir et de voir ce qui les convient en mode de gouvernement. Nous avons dit de construire la notion de balkanisation, mais plutôt construire celle du fédéralisme. Premièrement, nous voulons rapprocher les pouvoirs du peuple. Nous sommes ici à Goma. Vous savez où est la capitale? C'est à Kinshasa. Une distance d'au moins 2 heures de vol d'avion, sans compter les routes. Ça n'existe pas. C'est dire qu'une décision qui se prenne à Kinshasa, pour l'exécuter à Goma, ça pose problème. Alors avec le fédéralisme, nous trouvons que le pouvoir va être à côté du peuple. Ça c'est un. De deux, il y a la redistribution des richesses. Kinshasa s'est octroyé les droits de tout avoir et rester les miettes aux provinces. Même avec la loi de la décentralisation, où on prenait 60% et 40% avec les systèmes de rétroactivité, ça ne se fait pas. L'administration souffre, mais avec le fédéralisme, tout sera géré et la population pourra en tirer profit. Le fédéralisme facilitera aux dirigeants de rendre service à tous les peuples sans discrimination en fait de développer les milieux ruraux, selon Kaïra Tarsis, coordonnateur du CIRAD RDC. Le grand avantage, c'est rendre le service au peuple, c'est mettre le citoyen lambda qui est au fond du pays, lui rendre service. Il a besoin des services de santé, il a besoin qu'il accède à l'état civil dans moins de 5 ou 10 kilomètres. Mais aujourd'hui, il va parcourir des kilomètres, des centaines. Il va faire une année sans la justice parce que la justice est très loin. Parce que les services de sécurité sont très éloignés. Maintenant, l'avantage du fédéralisme, ça va rapprocher les citoyens et les dirigeants. Et ça doit développer l'intérieur, ça va développer les villes, ça va développer tout le monde et ça va responsabiliser les citoyens et ça va responsabiliser les dirigeants. Au cours de cette activité, Corneille Nanga, coordonnateur du mouvement AFC M23, a révélé la logique et la vision de son mouvement qui est de faire la République démocratique du Congo un pays fédéral du Congo. Mais nous, dans notre logique, nous n'avons pas peur pour aller à Naïvacha. Nous nous sommes dit, nous nous battons au Congo et dans notre projection en tant que mouvement, c'est que la République démocratique du Congo devra devenir la République fédérale du Congo. Et nous n'avons pas peur pour le dire. C'est une option, c'est une vision, car nous disons, le Congo étant notre premier intérêt, mais le vrai intérêt, c'est le Congolais pris individuellement, où qu'il se trouve. C'est son bien, c'est pour son bien que nous nous battons. Déconstruire la pensée de la balkanisation et bâtir celle du même là encore, je dirais que pourquoi nous cachons-nous
pourquoi n'avons-nous pas le courage? Vous n'êtes plus à Naïvacha. Ceux qui disent que nous voulons balkaniser, ça les engage et ça ne nous engage pas. Nous restons un peuple uni, un seul pays, un seul peuple, mais bien que vivant dans la diversité. Parce que si j'ai en face de moi quelqu'un qui mange des chiens, je ne suis pas obligé de suivre sa coutume. Bien que nous disons que nous respectons son choix de manger des chiens, mais nous n'en mangeons pas, bien que nous resterons tous Congolais. C'est de cela qu'il s'agit. Il y a beaucoup de mots qui se croisent entre notre projet, notre mouvement, et ce que disent ou ce que préconisent les organisateurs de cet atelier. Refondation de l'État. Parce que ce que nous vivons, c'est en gros le fait que nous avons un État failli. L'unité, le vivre ensemble, la cohésion nationale, mais basée sur la diversité, sur plusieurs cultures, mais en même temps, même dans cette diversité, nous avons des points communs. Que je sois à Zongo, que je sois à Matadi, à Aru, à Dekese, c'est pas moi, à Sakagne. Nous avons un point commun, que nous sommes des Congolais et personne n'a envie de changer cela. Et personne ne peut prétendre qu'il est plus Congolais que l'autre. Nous prenons donc cette égalité, cette solidarité, cet amour et cette ambition de vivre ensemble. À l'issue de cette séance qui a duré 2 jours, la majorité des participants ont adopté le fédéralisme et plusieurs d'entre eux ont promu vulgariser ces messages afin d'aboutir à l'objectif d'avoir un pays fédéral qui est différent de la balkanisation.